أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمقدار العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on revient aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour parler du cercle de la wazifa. C'est d'une certaine manière la suite du thème qu'on avait traité la semaine dernière et qui était les mérites du zikr. En effet, la wazifa est le zikr par excellence. Et c'est un moment fort pour la Tijaniya. Ça fait partie des piliers arcanes de la tariqa. Comme vous le savez, il y a le wird, le lazim, la wazifa et la hadratul jum'a, haylala du vendredi. Donc, Inch'Allah, comme nous l'avions dit la semaine passée, chaque semaine, on prend un thème. Les thèmes peuvent varier et tourner autour des soit du fonctionnement de la tariqa, comme on l'avait dit, soit sur la vie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, la vie de ses compagnons, ou même parmi les piliers de la tariqa, comme c'est le cas aujourd'hui, Inch'Allah, la wazifa, ça peut être le wird, ça peut être le cercle du zikr de vendredi, la hadrat jum'a. Ça peut être un thème aussi spécial, par exemple, un thème sur Salatul Fatihi, parler que de Salatul Fatihi, un thème parler que de la ilaha illallah, que de astaghfirullah, un thème parler que de Jawharatul Kamal, et un thème parler que aussi des versets ou des phrases, des expressions qui relient les différents zikr. Par exemple, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On peut faire un thème rien que sur ça, c'est tellement vaste. Faire un thème sur Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam là, qui est entre la ilaha illallah et Jawharatul Kamal. Faire un thème sur Inna Allah wa malaika, etc., etc. Tout ça, c'est des thèmes potentiels. Bon, mais aujourd'hui, Inch'Allah, on parle de la wazifa, du cercle de la wazifa. On s'excuse aussi, la semaine dernière, il y avait un problème de son. Les images étaient bonnes, mais le son était un peu défectueux. On s'excuse pour tous. Mais vous avez pu quand même suivre et écouter le ders de la semaine dernière durant toute la semaine, parce que notre frère a bien voulu, a fait un travail, masha'Allah, difficile, mais quand même, alhamdoulilah, très utile pour pouvoir nous permettre de l'écouter sans les images. Ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, il y avait un frère, notre frère et ami Abdurrahman de Grenoble, qui avait perdu son père, Al-Haji Baba Touré. On avait demandé que chacun fasse un dua. Bon, comme il y avait ce problème de son, peut-être beaucoup n'étaient pas au courant, mais je réitère quand même cette demande qu'Inch'Allah, pendant que je fais le dars, que chacun fasse Fatiha, Qul Wallahu Ahad avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 11 fois, et Salatul Fatiha, comme ça, Salatul Fatihi, et faire une hadiya pour notre frère Haji Baba Touré, qui est décédé au Sénégal, et dont le fils qui est Haji Abdurrahman Touré de Grenoble, que vous tous vous avez connu et vu lors du forum de Grenoble, masha'Allah. Wa min fadliha kafaratun wa shafa'atun biza wa'ada an-nabiyyu shaykhiya wa qudwati. Parmi les mérites de la wazifa, le cercle de la wazifa permet d'effacer tous nos péchés
Et c'est une garantie aussi pour avoir la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamati. En tout cas, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Parce que on dit même que entre deux wazifas, Allah il pardonne, il efface tous les péchés du disciple. Tout ce qu'il y a dans la wazifa, même les mashayikh, ils n'osent pas le dire parce que c'est tellement énorme et c'est tellement intéressant que des gens qui sont paresseux comme moi, mais s'ils l'entendent, ils vont se dire, bon, puisque c'est comme ça, c'est plus la peine de se fatiguer, je fais la wazifa et je m'endors et je fais ce que je veux dans la vie. Bon, ça c'est déconseillé dans la tariqa et ça rejoint le thème, en fait le point des shurut, adamul amn min makrillahi, ne pas se dire que ça y est, je suis Tijani, les garanties sont là, je suis rassuré, je suis derrière ces nashar, Abdallah Anou, je fais ma wazifa, je fais mon wird de Hadratul Juma, je peux me permettre de tout faire. Alors là, cher frère, tu n'as pas compris, parce que la tariqa, c'est plus on avance, plus on craint Allah, plus on craint Allah, plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que craindre Allah, c'est se rapprocher de lui. C'est tout le contraire de l'autre forme de crainte. Si on craint une créature, que ce soit un homme comme nous, un djinn, un animal sauvage, ou même la mer, si on craint quelque chose, on s'éloigne de cette chose-là. On ne se rapproche pas de cette chose. Mais le contraire d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le crains, plus tu te rapproches de lui. Donc, dans la tariqa, plus il y a les mérites, plus il y a les avantages, bien sûr, plus je fais des efforts, plus je continue, plus je crains Allah, plus je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, plus j'évolue, plus je suis proche de Sayyidina Cheikh Abdallah Anhu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyidina Cheikh Abdallah Anhu a dit que celui qui fait la wazifa, il est assuré d'avoir l'intercession directe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que soient ses imperfections et quelles que soient ses faiblesses. Sur ce point-là, je ne vais pas trop expliquer parce que ça va rendre paresseux encore des gens comme moi, mais juste faire allusion de l'intérêt qu'il y a à assister au cercle de la wazifa. Alors, et ça aussi, d'autres mashayikh l'avaient le cercle du zikr, parce que il y a plusieurs façons de faire des cercles de zikr, mais le cercle de zikr le plus important, c'est la wazifa. Et d'autres mashayikh, dans d'autres tariqas, ils avaient parlé de l'importance du cercle de zikr. Jalaluddin Suyuti, lui aussi radiyallahu anhu, il avait cité Imam Ahmed ibn Hanbal, et lui aussi dans son livre Al-Zuhd qui parlait de ceux qui font le zikrullah. Inna ahla zikrullahi ta'ala la yajlisuna ila zikrillahi wa inna alayhim min al-athami amthal al-jibali wa innahum la yaqumuna min zikrillahi wa ma alayhim shay. Alors, ceux qui font le zikr en général, ils s'assoient en ayant beaucoup de péchés comparables à des montagnes de péchés. Mais quand ils se lèvent, tout s'en va, tout s'envole, ils n'ont plus de péchés. Ça revient, et ça c'est un hadith, c'est la sunna, ça revient au hadith qu'on avait cité la semaine dernière, quand Allah subhanahu wa ta'ala discutait avec les anges, et quand il disait Qumu maghfurun lakum qad budilat sayyiatikum hasanat, levez-vous, vos péchés sont pardonnés, non seulement pardonnés, effacés, mais les péchés sont transformés en hasanat, donc en récompense. Donc les astahsanu, c'est pour ça que ils ont encouragé Muqaddimu
tariqati, les muqaddam de la tariqa, ils ont encouragé de faire la wazifa ala al-mayti qalu za min ahsan bid'atin. Donc même pour quelqu'un qui est décédé, en général, les mashayikh, certains mashayikh, ils encourageaient de faire la wazifa. Ça se fait au Sénégal par exemple. On prend le linceul et on l'étale et on fait la wazifa autour pour que la baraka descende là-dessus, parce que c'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchera cet habit là qu'on va mettre sur le défunt. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et il dit aussi que la wazifa, on doit rattraper la wazifa si on manque s'il y a un jour où on rate la wazifa, il faut la rattraper. Si on arrive en retard aussi, il y a une certaine façon de continuer et de rattraper ce qu'on a manqué. Parce que dans Jawahirul Ma'ani, au tout début, la wazifa a été un peu allégée et c'était pas aussi strict comme le wird. C'est ce qui fait dire à certains que si on manque un jour sans faire la wazifa, c'est pas la peine de rattraper, alors que c'est très important. Par la suite, Sénéchal radhiyallahu anhu, il avait beaucoup insisté sur le fait de respecter, de rattraper aussi la wazifa, les wazifas manquées. Donc, celui qui vient et qui trouve que on est en train de faire la wazifa, il arrive, ils sont à Astaghfirullah al-Azim al-Lazi, déjà ils ont commencé, ou ils arrivent, ils sont au niveau de Salatul Fatihi, ou au niveau de la ilaha illallah, ou au niveau de Jawharatul Kamal. Il vient et il continue avec eux, il dit Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et il continue avec eux, il ne récite pas la Fatiha, et il fait pas, il commence pas par le début en essayant de faire vite pour les rattraper. Non, il commence avec là où ils sont, il fait la wazifa avec eux, et quand il termine, il rattrape en commençant par le début, mais c'est pas la peine qu'il récite la Fatiha, commençant par Astaghfirullah al-Azim al-Lazi, Salatul Fatihi, La ilaha illallah, ensuite Jawharatul Kamal, c'est ce qui lui reste. Par exemple, s'il arrive alors qu'ils sont au 6e grain de Jawharatul Kamal, il fait 6 avec eux, et ensuite il fait Astaghfirullah al-Azim al-Lazi 30, Salatul Fatihi 50, La ilaha illallah 100 et 6 Jawharatul Kamal. Bon, tout ça, c'est des rappels, je sais que tout le monde le sait, beaucoup d'entre nous le sait, mais c'est des rappels, et c'est l'objectif de ce ders, c'est de revenir sur des points de la tariqa que peut-être nous tous on connaît, mais qu'on en reparle ensemble, parce que fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais le rappel, parce que le rappel est important pour les musulmans. Alors la wazifa, on arrive, on dit que c'est bien de faire nuqtatul maqasid, ce qu'on appelle, ce que les mashayikh disent, nuqtatul wala tansa nuqtatul maqasidi marratan. Nuqtatul maqasid, c'est le dua que tu fais avant la wazifa. Bon, c'est un texte qui se trouve dans beaucoup de livres de la tariqa. Allahumma inni nawaitu bi tilawati hadha al-wird ta'ziman wa ijlalan laka wa ibtigha'a mardatika wa qasdan li wajhika al-karim mukhlisan lak min ajlika wa aqulu bi amdadika wa awnika wa hawlika wa quwwatika wa bima wahabtani min in'amika wa tawfiqika musta'inan bika. Bon, ça c'est le texte, mais dans Fakihatut Tulab, bon, Sidi Hadji Malick radhiyallahu anhu, il a fait en vers. Donc inni nawaytu rabbi bitilawati fil wirdi ta'ziman lizil jalala kazal ijlali
والابتغاء مرضاتك العليا بلا خفاء, donc etc etc. Donc c'est bien, et on dit qu'il y a beaucoup de asrar, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'avantages quand on commence la wazifa en récitant ce préambule. C'est en quelque sorte 2 ou 3 lignes qu'il faut lire pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais ce zikr parce que tu m'as demandé de faire le zikr. Et le zikr c'est quoi? Astaghfirullah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit astaghfirullah, donc j'obéis à tes recommandations. Je dis salatu ala nabi parce que c'est toi aussi Allah qui a dit de faire salat, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'obéis à tes recommandations. Je dis la ilaha illallah parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé qu'on dise la ilaha illallah aussi, et là aussi j'obéis à tes recommandations. Donc, et quand tu finis ça, tu lis Al-Fatiha. On dit Al-Fatiha, pourquoi Al-Fatiha dans la wazifa? Parce que Fatiha c'est très important, Al Qur'an, et c'est la sourate la plus importante du Coran. On dit même que si on avait posé la Fatiha sur un plateau d'une balance et le reste du Coran sur un autre plateau, la Fatiha allait dominer. Et pourtant c'est 7 versets, donc c'est pas très long, beaucoup peuvent la réciter. Mais on dit, il y a beaucoup de mashayikh, il y a un débat aussi sur la Fatiha au niveau des mashayikh. Il y a des mashayikh qui disent que la Fatiha ne fait pas partie des piliers de la wazifa. La wazifa c'est astaghfirullah, salatu ala nabi, salatu fatihi, la ilaha illallah, jawatu kamal. Et même avant jawatu kamal, c'était astaghfirullah, la ilaha, salatu fatihi, la ilaha illallah. Mais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a donné jawatu kamal à Sayyidina Cheikh Abdallah anhu, alors il lui a dit la ilaha illallah, c'est plus la peine de faire 200, faut faire 100 seulement. Salatul Fatih, c'est plus la peine de faire 100, il faut faire 50. Astaghfirullah aussi, c'est pas la peine de faire 100, faites 30 avec Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc, mais Al-Fatiha, c'est très important parce que un jour, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en voyage et un parmi eux avait demandé, quand ils sont arrivés dans un quartier, dans un village, ils ont demandé qu'on leur permette de passer la nuit, d'être bien reçus. Et les gens de ce village, ils avaient refusé. Ils s'étaient même pas préoccupés pour savoir si c'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Ils avaient tout simplement refusé. Et quelque temps après, leur roi, leur chef, a été mordu par un serpent. Et ils avaient tout essayé pour le guérir, mais sans résultat. Et ils avaient peur parce que ils craignaient qu'il meure. Alors ils sont venus voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur ont demandé, est-ce qu'il y en a parmi eux qui peut aider notre chef, qui peut le guérir, parce que là on commence à désespérer. Alors il y en a un qui s'est levé et qui est venu et qui a dit que oui, je vais le guérir, mais avant il faut me donner 30 bêtes. 30 bêtes. Eh bien, ils ont accepté. Alors, des gens qui voulaient qu'on les accueille bien et qu'ils passent tout simplement la nuit, qu'on leur donne peut-être juste un peu pour manger, ils ont refusé. Mais là, ils étaient obligés de sortir 30 bêtes parce que leur chef était malade gravement et il risquait de mourir. Eh bien, ils ont sorti ces 30 bêtes et lui, il est venu, il s'est assis devant le roi, il a récité 7 fois Fatihatul Kitab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim wa lad-dallin. Teuf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, jusqu'à wala-dallin, teuf, Bismillah ar-Rahman, 7 fois. Donc il souffle 7 fois sur la morsure, et bien le roi se lève comme s'il n'avait jamais eu quelque chose. Donc pour dire la force de la Fatiha. La Fatiha peut guérir tout. Mais
le problème c'est que la baraka que eux ils avaient, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils récitaient, c'est cette baraka qui nous manque maintenant. La conviction qu'ils avaient, c'est cette conviction qui nous manque. Le ikhlas qu'ils avaient, c'est cette ikhlas, cette sincérité qui nous manque maintenant. Maintenant, on peut réciter devant un problème 10 000 Fatihatul Kitab et le problème continue à rester entier et c'est comme si on n'avait rien fait. Et parfois, on a tendance à négliger ou à dire que oui, peut-être qu'il faut quelque chose de plus fort que la Fatiha. Il n'y a pas plus fort que la Fatiha. Il faut que l'on soit plus fort nous-mêmes intérieurement. C'est ça qui nous manque. Inch'Allah, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc la Fatiha pour ouvrir la wazifa. Donc la wazifa commence par l'Ismullah al-Azam, parce que l'Ismullah al-Azam se trouve dans la Fatiha. Et on vous dit que donc si on te précède, tu commences. Dès que tu arrives, tu commences. Bon, il y a des versets aussi à réciter pour ceux qui le savent. Mais si vous ne le savez pas, quand tu arrives alors qu'ils sont au niveau d'Astaghfirullah al-Azim al-Lazi, on dit que tu dis wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah wa khairan wa a'zama ajra, qui est dans Surat al-Muzammil, et tu commences Astaghfirullah al-Azim al-Lazi. Si tu ne le connais pas, dès que tu arrives, tu dis Astaghfirullah al-Azim al-Lazi. Et s'ils sont au niveau de la ilaha illallah, alors dès que tu arrives, tu dis fa'alam annahu la ilaha illallah, et tu commences avec eux. Si tu connais ce verset, si tu ne le connais pas, c'est pas grave, tu arrives et tu commences la ilaha illallah avec eux. Si tu connais le verset inna Allahu malaikatuhu, ça c'est normal, tout le monde le connaît, tous les Tijani. Donc quand ils sont au niveau de Salatul Fatihi, tu arrives, tu dis inna Allahu malaikatuhu, et tu commences Salat Fatih avec eux. Bon, ça c'est certains mashayikh, ils disent que tu peux réciter ces versets juste avant de commencer, mais en général beaucoup de mashayikh disent que c'est pas la peine, c'est pas important. En fait, c'est important de réciter des versets, mais ça suffit juste de venir et de commencer à réciter comme font ceux qui ont déjà commencé la wazifa et qui t'ont précédé. Donc c'est ça la wazifa. Si tu arrives et que tu es en retard, donc tu le fais à la forme de qada, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est devancé. C'est comme dans la prière, il y a plusieurs façons de rattraper ce qui te manque. Il y a la forme qada et la forme bina, et ça fait l'objet, même au niveau de la prière, ça fait l'objet de beaucoup de polémiques. Souvent on dit que quand il te manque, quand tu arrives à la mosquée, à la prière de Dhuhr ou de Asr ou de Isha, et que tu as qu'une seule prière, qu'une seule raka'a, la façon de rattraper les 3 raka'a qui suivent, il y a des polémiques assez souvent, mais Inch'Allah, avec Racine, Inch'Allah, on va mettre un document où on pourra lire comment rattraper la prière quand on est devancé par l'imam. Mais il y a la forme qada, il y a ceux qui s'appuient sur cette façon de rattraper la prière. Il y a la forme al-bina, ceux qui s'appuient sur cette façon aussi, où il y a la forme, la possibilité de cumuler les deux. En général, Mazhab Imam Malik cumule à peu près les deux, bina et qada. Ça c'est une mas'ala de fiqh. Inch'Allah, il y aura un papier sur le site, comme ça vous pourrez le consulter. Au fur et à mesure, petit à petit, on met aussi des papiers, des documents de fiqh comme ça, Inch'Allah, que vous pourrez télécharger ou consulter facilement. Donc, il dit que dès que tu arrives, il y a des gens auparavant, des gens qui, lorsqu'ils étaient devancés dans la wazifa, dès qu'ils arrivent, ils récitent rapidement Fatiha,
rapidement astaghfirullah al-azim al-lazi 30, rapidement salatul fatihi 50, et il essaie s'ils sont au niveau de la ilaha illallah, pour être avec eux au niveau de la ilaha illallah. Ça c'était sans savoir, parce que la tariqa fonctionne comme l'islam, donc comme on doit rattraper la prière, pareil aussi on doit rattraper la wazifa, incha'Allah. Donc façon al-qada, la façon al-qada, donc c'est des termes techniques de fiqh, mais incha'Allah il y a un document qui va l'accompagner et que vous pourrez consulter, incha'Allah. Donc ne pas oublier al-maqasid, ce qu'on appelle maqasid, ce qu'on a lu tout à l'heure. Allahumma inni nawaitu tilawati hazal wird. C'est très important il y a beaucoup de baraka, beaucoup de aussi beaucoup de sir, de asrar qui sont dans cette expression, incha'Allah. Et quand on finit la wazifa, est-ce que il faut rattraper tout de suite ou il faut lire Inna Allahu malaikatuhu avant de rattraper? Il y a deux avis, mais on va soutenir l'avis que nous avons appris de nos mashayikh au Sénégal. Bon, je sais qu'on est suivi par d'autres qui sont des Tijani et qui ne sont pas du Sénégal. C'est pour ça qu'on essaie de parler de toutes les branches en même temps, et que comme c'est sur internet, ça peut être consulté par des gens qui sont de partout, Indonésie, États-Unis, un peu partout. Donc parfois quand on est devancé, quand il termine la wazifa, on peut rattraper et ensuite dire Inna Allahu malaikatuhu. Mais là il dit que c'est possible aussi de dire Inna Allahu malaikatuhu et ensuite de rattraper. Ça se trouve dans Duratul Kharida. Donc voilà la référence, et ça stipule que c'est possible de dire Inna Allahu malaikatuhu, ensuite rattraper. Par contre, avant de faire le dua, il faut rattraper. On ne peut pas faire le dua sans rattraper. Et il y a même un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui ne demande pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait le zikr, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne déjà plus que ce qu'il donne à ceux qui demandent. C'est-à-dire le doigt en général, le doigt c'est une forme de zikr, mais il y a une différence entre celui qui dit Ya Rabbi a'atini, Ya Rabbi a'atini, oh Allah donne-moi, 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 et celui qui dit La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Salatul Fatihi ou Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc le dua c'est une façon de zikr, parce que tu sais qu'il y a un Seigneur qui détient tout et qui peut donner et qui peut retenir, qui peut refuser aussi, mais c'est des niveaux. Le doigt c'est une forme de zikr, mais le faire le zikr rien que pour Allah, ça c'est encore plus important. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit que dans un hadith qudsi, man shaghalahu dhikri an mas'alati a'tihi afdala ma u'ti as-sa'ilin. Donc je lui donne plus que ce que je donne à ceux qui me demandent. C'est pour ça que Inch'Allah, avant de faire le dua, il faut rattraper. Donc à ce niveau, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de polémique. La polémique se trouve au niveau de avant, est-ce qu'on doit rattraper avant de dire Inna Allahu malaikatuhu, ou est-ce que on doit dire cela Inna Allahu malaikatuhu ensuite de rattraper. Mais ce qui est le plus utilisé comme méthode, le plus usité, c'est de rattraper et ensuite dire Inna Allahu malaikatuhu, et ça c'est quelque chose que nos mashayikh ils font. Mais savoir que il y a l'autre possibilité. Alors on arrive à Jawharatul Kamal maintenant. Vous savez, la wazifa, comme je l'ai dit tout à l'heure, la wazifa c'est très vaste,
astaghfirullah al-azim allazi, istighfar al-qayyumiyya, salat al-fatihi, la ilaha illallah, jawatu kamal. Tout ça, c'est des points, c'est des thèmes possibles aussi. On peut faire des thèmes sur chaque point des composantes de la wazifa. Bon, mais le temps ne nous le permettra pas quand même. Bon, là je vois que c'est un peu avancé, mais je dis rapidement quelques mots sur Jawharatul Kamal. Et il dit que Jawharatul Kamal yundabu nashruha, donc avoir un drap que l'on étend quand on récite Jawharatul Kamal, ça c'est apprécié. Donc c'est pas une obligation dans la wazifa, mais c'est quelque chose qui est apprécié parce qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, et Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça c'est la délégation officielle, mais il y a beaucoup d'êtres, ça peut être des arwah, ça peut être des rohan, donc ça peut être des malaïks, ça peut être aussi des djinns, ça peut être même nos mashayikh aussi, ils peuvent venir assister avec nous. Ça peut être des salihin aussi qui viennent accompagner cette délégation. Donc il se passe beaucoup de choses. Et juste un mot sur le drap que l'on utilise dans la wazifa, les mashayikh ils disent que il faut que ce soit quelque chose de blanc mais sobre, parce que c'est Cheikh radiyallahu anhu, il l'a fait, et donc ça a été, ils ont continué cette habitude. Parce que pourquoi Cheikh il l'avait fait? Parce que à l'époque il n'y avait pas encore la zawiya et il faisait la wazifa devant sa maison, et donc il mettait le drap blanc pour que ce soit propre, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, que ce soit un endroit masha'Allah qui est tabarakallah très bien sûr et propre, parce que ce drap aussi doit être propre, et propre au niveau de Nedjas surtout, qu'il n'y ait pas de que ce soit un drap comme celui qu'on utilise pour faire la prière. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient pas, les compagnons radiyallahu anhum ils viendront pas non plus, et il dit que on l'utilise pour les mauta, les défunts, parce qu'il y a cette baraka. Et il y a un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une dame lui avait fabriqué un manteau. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis, il est sorti, et il y a un compagnon qui l'a vu et lui a dit: oh, qu'est-ce que c'est joli votre manteau, ya Rasulullah, j'aurais aimé que vous me le donniez. Et dès qu'il a dit ça, les autres compagnons ils l'ont critiqué, ils lui ont dit que pourquoi tu demandes au prophète? Peut-être que le prophète il était dans le besoin, il n'avait pas autre chose à mettre, alors que toi tu sais que tout ce qu'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le donne. Dès qu'on lui demande quelque chose, il le donne, même s'il en a besoin, il le donne. Alors ils ont critiqué le compagnon, ils lui ont dit que pourquoi tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être qu'il n'avait que ça. Mais le compagnon il dit que non, je ne l'ai pas demandé pour le mettre et pour tourner avec, je l'ai tout simplement demandé pour que quand je serai mort, on l'utilise pour me couvrir. Et c'est effectivement ce qui s'était passé. Il l'a utilisé, on l'a utilisé et on l'a enterré avec. Et donc c'est cette baraka. Donc ça, un compagnon l'a fait du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans la Tijaniya en général, quand quelqu'un est décédé, on utilise le linceul pour faire la wazifa avec, et ensuite le couvrir avec ce linceul pour la baraka. Et ça c'est quelque chose que on retrouve un peu partout, et ça dénote tout simplement toute l'importance et tout ce qui entoure le cercle de la wazifa. Tout ce qu'il y a dans ce cercle, on ne peut pas lors d'une seule séance l'expliquer et bien le démontrer, le développer. Mais Inch'Allah, c'était juste pour en parler. On aura l'occasion de revenir là-dessus et de bien développer point par point
toutes les composantes de cette wazifa. En tout cas, le cercle de la wazifa, c'est l'endroit par excellence où se passe la tarbiya du disciple Tijani. La tarbiya se trouve au cercle de la wazifa. Parce que ce qui s'y passe ne se retrouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que c'est conseillé aux disciples de faire la wazifa. Si vous êtes deux quelque part dans une ville ou dans un quartier ou même parfois dans la cité universitaire, vous êtes deux Tijani, eh bien, ou dans votre quartier, donnez-vous rendez-vous et faites la wazifa ensemble, parce que la wazifa que tu fais avec ton frère a plus de baraka. Il y a certaines mashayikh qui parlent même de multiplier par 70 fois. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et dès que vous êtes deux, donc il commence à se passer des choses dans le batin qu'on ne peut pas expliquer ici. Donc j'encourage tout le monde à respecter les cercles de la wazifa et d'éviter aussi de rentrer dans le piège de Shaitan, parce que le piège de Shaitan c'est quoi? Et de faire de sorte que tu trouves des défauts à tes frères, de sorte que tu ne peux plus supporter tes frères, de sorte que maintenant tu vas dire, puisque c'est comme ça, je reste chez moi. Oui, tu vas rester chez toi, tu auras toujours ton chapelet, tu feras toujours ta wazifa, ton wird, etc., etc., mais il te manquera beaucoup de choses et tu ne vas pas évoluer. Et ça aussi, il faut qu'on en soit conscient. La tariqa, c'est un trésor. La tariqa, c'est du diamant. Et quelqu'un qui a du diamant, eh bien, qu'il soit sûr qu'il y a toujours un voleur qui est en train de rôder autour. Et le plus grand rôdeur, c'est Shaitan. Le plus grand ennemi du Tijani, c'est Shaitan. Donc, il faut que chacun, là où il se trouve, il se dise que c'est lui qui doit être le moteur de l'unité des frères Tijani, de la paix qui doit exister entre les frères Tijani. Qu'ils se disent que la responsabilité de l'entente entre les frères Tijani se trouve en lui. C'est lui qui est responsable. Et comme ça, chacun fera un tout petit peu d'effort. Et Allah il va nous aider, nous tous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. الصغير ضاع علم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. الصغير ضاع علم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. الصغير ضاع علم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أغلق والقتل لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاه تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
الحمد لله